Et alors, rebonjour. Merci beaucoup. Ouais, merci. Alors aujourd'hui, nous allons parler de « Je suis la résurrection et la vie ». Jean 11, verset 25. Et je vous avais demandé, pour ceux qui le souhaitent, pour préparer notre prière acrostiche là, on peut faire « Je suis la résurrection ». On peut aussi faire « Je suis la vie », comme on peut tout faire. Je suis la résurrection et la vie. Voilà, donc, je suis la résurrection et la vie. Ce verset vient d'un long récit que je vais résumer pour situer le contexte. Marie et Marthe, les frères de Lazare, envoyèrent dire à Jésus que Lazare, son ami, était malade. À cette nouvelle, Jésus dit aux disciples que la maladie de Lazare était pour la gloire de Dieu. 2 jours après, Lazare meurt. Et Jésus annonce aux disciples que Lazare dort. Les disciples n'avaient pas compris que Jésus parlait de la mort de Lazare. Et le temps de venir à Béthanie pour leur présenter leurs condoléances, il s'était écoulé 4 jours depuis la mort de Lazare. Marthe apprend que Jésus était arrivé dans leur village et elle court à sa rencontre en lui disant « Maître, si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. Mais je sais que ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » Jésus répond à Marthe en disant « Ton frère reviendra à la vie. » Et Marthe dit qu'elle sait que son frère ressuscitera au dernier jour lors de la résurrection des morts. Oui, Marthe confesse sa foi en la résurrection des morts au futur. C'est alors que Jésus lui dit que ce n'est pas que pour le futur, mais aussi pour le présent. Oui, la résurrection n'est pas que pour la vie à venir, pour l'avenir, elle est également présente. Et donc, c'est alors que Jésus déclare « Je suis ». Et donc, le « je suis » là, c'est au présent. On avait déjà dit le « je suis », c'est à la fois au présent et au futur. Hein. Donc, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et Marthe répond oui. Voilà le contexte. Je suis la résurrection et la vie. Ressusciter, c'est revenir de la mort à la vie. C'est se réveiller également. Hein? Notre réveil de ce matin-là, on est tous là ressuscités, quoi. C'est également se relever. C'est se mettre debout. Vous pouvez remarquer qu'avec toutes ces définitions, nous ressuscitons chaque fois que nous nous relevons d'une maladie, chaque fois que nous nous relevons d'une difficulté qui nous a paralysés. Lorsque un pécheur revient au Père, on peut prendre l'exemple de l'enfant prodigue qui revient après sa fugue là. Quand son père dit « Mon enfant qui était mort, il est encore vivant », etc., etc. Mais dans son sens premier, la résurrection s'applique souvent au fait de se relever de la mort. Et dans ce sens, la Bible parle de 9 résurrections. Nous avons par exemple la résurrection de Jésus. Jésus qui a été ramené à la vie par Dieu. Nous avons Élie qui ressuscite le fils de la veuve de Sarepta. Élisée qui ressuscite le fils de la femme de Sunem. Jésus qui ressuscite Lazare. La fille de Jairus. Le fils de la veuve de Naïn.
plusieurs saints de Jérusalem qui sont également ressuscités lors de sa résurrection. Nous avons Pierre qui ressuscite Tabitha, appelée aussi Dorcas, et Paul qui ressuscite Eutychus. 9 résurrections. Et la Bible nous dit aussi que tous les hommes ressusciteront, les uns pour le châtiment et les autres pour la vie éternelle. Mais toutes ces personnes ressuscitées en dehors de Jésus vont mourir de nouveau. Seul Jésus est ressuscité et ne mourra plus. C'est la résurrection future dont parle Marthe. Mais Jésus lui montre aussi la résurrection présente, immédiate, en ressuscitant Lazare. Je suis la résurrection et la vie. Bien-aimés, c'est au présent que la confiance en la résurrection se vit. Oui, la résurrection commence aujourd'hui dans la vie qui s'inscrit dans une confiance en Christ. Une vie qui dépasse même les limites de notre propre existence terrestre. Parler de la résurrection, nous pouvons retenir aussi que en Jésus, la mort n'est pas la fin de la vie, mais un passage vers la vie et la vie en abondance. La résurrection n'est pas la négation de la mort, mais un passage. Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Crois-tu, toi, cela? Marthe, elle avait répondu, oui. Et toi? Et moi? Et nous? Croyons-nous vraiment à la résurrection présente et future? Puisse Dieu nous venir en aide. Amen. Alors pour la prière, nous pouvons maintenant prier. Prier, je suis la résurrection et la vie. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, éternel est ton amour pour le monde, soit toujours exalté. Unis notre monde dans le lien de la paix et du partage. Illumine les responsables à divers niveaux pour cette cause. Sois aussi celui qui dirige nos vies. La mort, oui, la mort a perdu son aiguillon sur toi. À Dieu soit la gloire. Rien, Seigneur Jésus, de ta personne avant la mort n'a été détruit. Esprit d'amour et de compassion, situation et position de tes disciples, même enfermés, qui te sont connus. Oui, un tombeau vide proclame ta résurrection. Ressuscité, tu as convaincu tes disciples qui ont témoigné jusqu'à nous. Ressuscité, nous le sommes et le serons aussi pour la vie éternelle. Et nous te demandons de faire de nous des ressuscités contagieux. Contagieux comme Paul, comme Marie-Madeleine, Jean Calvin, Luther, John Wesley et les autres. Toute la création, Seigneur, Jésus a besoin aujourd'hui, plus que jamais, de ta présence. Inspire-nous des gestes, paroles et actes pertinents. Oublie nos manquements envers toi et nos prochains. Ne considère pas nos faiblesses et peurs diverses. Enlève, Seigneur, nous te prions, les pierres de nos peurs, comme tu l'as fait pour sortir Lazare vivant. Transperce les obscurités de nos vies de ta lumière. Libère-nous, Seigneur, aussi de nos enfermements. Accompagne-nous sur les chemins de foi, d'amour et d'espérance. Viens, Seigneur Jésus, et redonne vie
à tout ce qui est mort en nous et autour de nous. Nous avons une intention particulière pour nos frères et sœurs ukrainiens et russes. Infini Seigneur Jésus est ta grâce par laquelle tu nous écoutes. Exauce-nous maintenant. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, mort et ressuscité pour le salut du monde. Amen. Donc, ce texte a été écrit par Jacqueline Barrault. Je suis la résurrection et la vie. Jésus, dis-moi que la mort n'est pas seulement une paire de ciseaux qui coupe le fil de la vie, mais bien autre chose. Elle est plutôt un de ces fils qui tissent notre existence de A jusqu'à Z. Sa présence dans notre vie peut engendrer peur ou courage, et pourquoi pas confiance. Unis dans la prière en ce temps de carême, nous relisons les Écritures. Instruits par les évangiles de la vie que tu as partagés avec nous sur cette terre et qui nous parlent aussi de ton calvaire, nous méditons. Seul, devant la mort qui t'attendait, Jésus, tu avançais. La nuit était noire, et toi, Seigneur, tu étais là, avec ton Fils. Avec lui, cœur à cœur, tu priais dans le jardin, tu l'écoutais. Remettant tes pas dans ses pas, comme une ombre fidèle, tu le suivais sur ton dernier chemin, sur son dernier chemin. En route, avec ton unique, vers l'horrible croix et vers l'ignoble mort qui se profilait. Suivant ton Fils à travers l'épreuve qu'il subissait jusqu'à la résurrection, union de force et d'amour que tu veux nous transmettre, qui nous fait vivre aujourd'hui, regarde tes enfants maintenant. Aide-nous, Seigneur, dans ce monde de fous. Nous avons tous besoin de toi. Reconnaître ton pas dans le silence de cette veille de carême et dans l'attente de ce qui va se passer, car aujourd'hui, nous sommes dans la peine. Cette amertume qui nous submerge, aide-nous à la surmonter. Montre-nous la voie qui conduit à la justice, à la fraternité. Toute cette détresse, toutes ces angoisses, aide-nous à les vaincre. Nous nous sentons tellement impuissants. Il y a tant de désespoir dans nos cœurs face à toute cette misère, face aux guerres qui ravagent notre terre. Ouvre nos intelligences à ton cœur de Père et rappelle-nous que tu te soucies de chacun de nous, qui que nous soyons. Nous désirons la paix, alors Seigneur, donne-nous ta paix. Elle tient en ces trois mots: espérance, amour, confiance. Tu nous appelles à la vivre et à la partager chaque jour. Voilà, notre Père, ce que nous te demandons dans la reconnaissance. Les yeux tournés, la croix du ressuscité, notre Seigneur et Sauveur. Illumine notre vie par ta présence. Étends sur chacun ta bénédiction. Amen. Le Seigneur exauce nos prières. Alors donc, la prochaine fois, je suis le chemin, la vérité et la vie.